Donc, durant le temps du carême, on y va dans une dynamique thématique où on y va avec les 5 essentiels. Vous vous souvenez, ceux qui ont participé aux dernières semaines. Et là, donc, juste pour faire un petit récapitulatif, vous vous souvenez, quelle est la première des essentiels? Le geste, c'était comme ça. Hein? La prière, merci. Ensuite, comme ça, là, quand on fait une embrassade pour les autres, la fraternité. Ensuite, là, c'est un signe comme ça. Qu'est-ce que c'est? La prière, on l'a déjà dit. La formation, la parole de Dieu, se laisser former, transformer même. Et maintenant, comme quand on lave les pieds, là, le service et le dernier, où est-ce qu'on pointe? La sortie, l'évangélisation, donc les 5 essentiels. Ce sont les 5 piliers de la vie d'un disciple de Jésus-Christ, d'une communauté rayonnante. Donc, voilà. Et donc, ici, dans notre évangile, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ce fils aîné. Et ce fils aîné va dire, « Il y a tant d'années que je suis à ton service sans jamais avoir transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. » On voit que ce fils est dans le service. Mais selon vous, est-ce qu'il est dans la bonne manière de servir? Je ne suis pas certain. Hein? Vous savez, les 5 essentiels, c'est comme les 5 doigts de la main, ça vient ensemble. Voyez? Donc là, il est dans le service, mais il n'y a pas de relation avec son père parce qu'il se considère comme un serviteur. Se considérant comme un serviteur, il n'est pas dans une dynamique d'intimité. Donc là, il n'y a pas cette première essentielle qui est la prière. Son frère, il va dire « ton fils ». Il ne dit pas « mon frère », il dit « ton fils ». Et il n'est pas dans cette vie fraternelle, un autre des essentiels, voyez? Et finalement aussi, il n'est pas dans la mission. Il ne va pas chercher à l'extérieur son frère. Et donc, il ne peut pas bien vivre le service. Parce que le service doit être imbibé de prière, il doit avoir un esprit fraternel, il doit avoir aussi une dynamique d'évangélisation à l'extérieur de la communauté. Donc, on a besoin des 5. Et quel est l'esprit? De quelle manière bien servir pour ne pas ressembler à celui-ci? Donc, voilà, j'élargis un peu. Hein? Donc, tu as un appel dans l'Église, dans la maison du Père, tu as un appel, celui de servir. Et dans notre deuxième lecture, on entendait, Dieu nous a réconciliés avec lui par le Christ, il nous a donné le ministère de la réconciliation. Vous voyez, j'ai été réconcilié pour ensuite réconcilier. J'ai été sauvé pour offrir un ministère, pour servir. Vous voyez? Le Christ m'a lavé les pieds, et c'est un symbole de l'œuvre de la croix où Jésus nous sauve. Jésus nous a lavé les pieds pour qu'on puisse à notre tour laver comme lui les pieds. C'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous, dira Jésus lors du lavement des pieds. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. Il faut le mettre en pratique. Hein? Donc Jésus nous lave les pieds et on est invité à faire la même chose. Vous voyez la belle-mère de Pierre, Jésus va la remettre debout, va la guérir et elle va être guérie, sozo, sauvée, libérée, hein, le mot grec pour cela. Elle est sauvée, guérie, libérée. Et quel est le fruit de cela? Elle se leva et elle les servait. Elle est guérie, elle est restaurée par le Christ et pouf, elle se met debout. Elle prend sa vie en main pour servir les autres. Le fruit du salut dans ma vie, le fruit de la rencontre personnelle avec Jésus vivant dans ma vie, c'est le service. Tout d'abord, est-ce que tu as déjà rencontré Jésus vivant dans ta vie? Est-ce que tu as déjà fait l'expérience que Dieu n'est pas juste dans les nuages ou dans les manuels de théologie, qu'il est vivant au milieu de nous et qu'il fait la différence? Donc, le résultat de cette rencontre avec Jésus, c'est qu'on a envie de servir. Et toi, ton Sauveur t'appelle à servir. Est-ce que tu entends cet appel? Et donc, nous devons tout d'abord passer de l'obligation de la corvée à la joie du don. Parce que des fois, on peut dire dans l'Église, on aurait besoin de personnes pour s'occuper des fleurs. D'ailleurs, merci à ceux qui le font. Hein? On aurait besoin de personnes pour tel ou tel service. Puis là, on se dit, moi, je suis un bon chrétien, je vais le faire. Mais c'est encore une dynamique de corvée. Bon, pour être un bon chrétien, je vais faire ma corvée. Et là, j'y vais entraînant mes pieds un peu, puis je finis par ne pas être fidèle. Hein? Ou si je le suis, c'est parce que je suis fort. Hein? Et donc, il faut entrer dans cette joie du don. Le rose, hein, c'est le symbole de la joie aujourd'hui. Donc, c'est vrai, il y a tellement plus dans le service
que cette tâche servile dans laquelle on peut parfois la voir. C'est la joie du don. Et j'aimerais vous citer Jean-Paul II dans le Concile Vatican II. On sait que ça vient de lui, cette petite phrase-là. « L'homme, seule créature sur la terre que Dieu a voulu pour elle-même. » Je ne veux pas prêcher sur ce petit bout-là, mais j'aimerais quand même que tu répètes après moi. « Je suis voulu pour moi-même. » Dieu m'a créé pour moi-même. Dieu m'aime pour mes beaux yeux. Enfin, il n'a pas tout répété, là. En fait, c'est que, pourquoi tu as été créé? Ce n'est même pas le sujet de ma prédication, mais bon, je fais une petite parenthèse. Pourquoi Dieu t'a créé? Parce qu'il voulait t'avoir. C'est tout. C'est suffisant comme raison. Dieu voulait que tu existes et c'est sa raison pour laquelle il t'a créé. Juste pour t'aimer. C'est plein de gratuité. Bon, je ferme la parenthèse. Et la deuxième bout, c'est de cette phrase-là, l'homme ne peut pleinement se trouver que par le don désintéressé de lui-même. C'est-à-dire que ton bonheur, il est dans le don. C'est-à-dire que tu te trouves toi-même quand tu te donnes pour les autres. C'est magnifique, hein? N'est-ce pas que c'est ça la joie, la profonde joie, ceux qui ont été mamans ici, hein? Il y a une joie de se donner pour ses enfants, de donner la vie, j'imagine, hein? Et pourtant, il y a sûrement aussi des douleurs. Je sais que ma mère, à l'adolescence, elle a eu des douleurs. Pas juste à la naissance, elle m'a enfanté plusieurs fois, mais il y a quand même une joie. Voilà. Créé, formé pour servir Dieu. Je suis créé pour servir Dieu. Il y a une joie profonde à servir selon mon identité, selon ce que Dieu a mis en moi. Le prophète Jérémie, au tout début du livre de Jérémie, il est écrit « Avant même de te façonner, dit le Seigneur, dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu viennes au jour, je t'ai consacré, j'ai fait de toi un prophète pour les nations. » Vous voyez, créé pour une mission, créé pour un appel. « Ah, dit-il, Seigneur mon Dieu, vois donc, je ne sais pas parler, je ne suis qu'un enfant. » Et combien de fois, nous aussi, on dit « J'ai pas de talent, j'ai pas de charisme, je ne peux pas servir. » Le Seigneur reprit, « Ne dis pas, je suis un enfant, tu iras vers tous ceux à qui je t'enverrai. Tout ce que je t'ordonnerai, tu le diras. » Dans le service, on se découvre nous-mêmes et on découvre parfois des talents et des potentiels qu'on ne croyait pas voir en nous. Amen? Amen. Comme dit le Père Robert, Amen ou pas Amen? Amen. Voilà. Donc, je suis créé comme une merveille, le psaume 139. C'est toi qui as créé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis. Tu es unique et tu peux servir d'une manière unique. Tu n'es pas sur la terre par hasard. Je répète, tu n'es pas sur la terre par hasard. Si tu es présentement sur la terre, dans cette époque, dans ce pays, dans ce contexte, Dieu ne s'est pas trompé. Si tu es ici et maintenant dans ce temps de l'histoire, c'est que Dieu ne s'est pas trompé. Tu es là pour quelque chose. Tu as un but dans cette vie. Éphésiens 2, 8 et 10, c'est en vue, c'est Dieu qui nous a fait, hein, il nous a créés, il nous a créés dans le Christ Jésus en vue de la réalisation d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. D'œuvres, oui, cet enfant, et Dieu l'avait comme projet. Et toi aussi. Vous voyez, nous avons un projet. Le pape François va dire dans la joie de l'Évangile, « Je suis une mission sur cette terre et c'est pour cela que je suis dans ce monde. » Il ne dit pas « J'ai une mission sur cette terre », n'est-ce pas, Luc? Je suis une mission sur cette terre. Et donc, c'est le rayonnement de ce que tu es au plus profond de toi-même. Job va dire, tes mains m'ont façonné, créé de toutes pièces. Souviens-toi, tu m'as pétri comme l'argile. Selon ce que je suis appelé à servir. Je tape sur le même clou depuis tout à l'heure pour dire la même chose. Donc, c'est avec tes charismes et avec tes dons que tu es appelé à servir. Qu'est-ce qu'un charisme? Ben, je viens de le dire, c'est un don. À chacun de nous, dit saint Paul, la grâce a été donnée selon la mesure du don fait par le Christ. C'est un don que l'on reçoit. Vous voyez? Ce n'est pas quelque chose qu'on fabrique. On peut demander des charismes. On peut essayer de grandir dans une collaboration avec le Saint-Esprit, mais les charismes, on les reçoit. On les reçoit, les talents aussi à notre naissance. Est-ce que tu connais tes talents et tes charismes pour servir? Est-ce que tu les connais? Saint Paul, dans l'Épître aux Corinthiens, va aussi dire
Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit. En tout et en tous, à chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. Voyez, pourquoi un charisme? En vue du bien. La manifestation de l'Esprit en vue du bien. Nous recevons des charismes de Dieu pour les autres. Voyez, ce n'est pas pour nous, c'est pour les autres que sont les charismes, pour servir. Voilà. Et nous sommes invités à servir avec passion et selon sa passion. Je répète, nous sommes appelés à servir avec passion et selon nos passions. Voilà. Qu'est-ce que c'est servir avec passion? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, le premier commandement. Hein? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Moi, j'appelle ça de la passion. Ça s'appelle toutes les fibres de ton être. Tu es appelé à aimer le Seigneur ton Dieu avec tout ce qui constitue ta vie. Moi, j'appelle ça de la passion. Voilà. La Bible emploie le terme « cœur » pour désigner l'ensemble des désirs, espoirs, intérêts, ambitions, rêves et passions qui nous habitent. Servir avec passion, c'est le servir selon l'orientation profonde de notre cœur, avec ce que tu es. Vous savez que même physiquement, notre cœur, les battements de notre cœur sont uniques. Sur la planète, sur les milliards de personnes qu'il y a sur la planète, ton cœur bat d'une manière unique comme personne d'autre sur la Terre. Wow! Et je vais essayer de m'écouter. Moi, je vais prendre un stéthoscope, je vais mettre ça sur mon cœur. Ah! Le seul sur la Terre. Vous imaginez un météorite qui arrive et là, qui tombe sur la Terre et tu as une pierre que personne ne peut avoir sur la planète. Ça vaut des milliards, ça vaut cher, tu sais. Imagine la pierre qu'on retrouve juste un endroit, c'est dans tes mains. Cette pierre-là, tu te dis, ça vaut cher. Imagine, ton cœur, il bat comme personne sur la planète. Un peu comme tes empreintes digitales, tes yeux ou ta voix. Hein? Tu es unique. Et de la même manière, la manière dont tu te donnes, d'autres ont des charismes semblables, mais la manière dont tu te donnes, personne ne peut le faire comme toi. Dieu a mis en toi des richesses et ça va manquer au monde si tu ne les partages pas. C'est fou, hein? Wow! Hey, dis à ton voisin, tu es important. Tu es unique. Hein? C'est extraordinaire. On a besoin de se le dire et de se le faire dire qu'on est important et qu'on est unique. Hein? Et Dieu le pense sans cesse. Vous connaissez cette fameuse phrase, hein? Tout le monde la connaît, de ce nouveau bienheureux, Carlos Acutis. Tous naissent comme des originaux, mais beaucoup meurent comme des photocopies. Je ne veux pas être une photocopie. Amen? Amen. On ne sera pas des photocopies? Amen? Voilà. Et par exemple, moi, je pense au père Franck Legros. Il est en soutane, il danse. Moi, je n'ai pas le même charisme que lui. Mais lui, à travers ce qu'il est, il était danseur professionnel, il est rendu prêtre et il a un beau ministère, un beau service à travers la danse. Chacun selon ses talents. Par exemple, moi, j'ai un charisme au niveau du chant. Quand je chante le chant de sortie, tout le monde sort très rapidement. Ça réussit. Voilà. Donc, j'en blague, mais on doit se poser la question, quels sont mes charismes et mes talents pour savoir comment me donner selon mon identité? Est-ce que j'ai une connaissance de moi-même assez grande pour me donner en cohérence avec mon être profond? Et comment faire pour savoir si je me donne avec passion, si je me donne dans le service de tout mon cœur? L'un des signes, pas le seul, qui est révélateur, c'est l'enthousiasme. Lorsque nous faisons les choses que nous aimons, nous les faisons habituellement avec enthousiasme. Dans ce que je fais, est-ce que je les fais avec enthousiasme? Quand je fais ce que j'aime, on n'a pas besoin qu'il y ait quelqu'un à côté de nous pour nous motiver, pour nous encourager, parce qu'on aime ça et ça nous lance de l'avant. Bon, bien sûr, on a toujours des moments où c'est un peu plus difficile, hein, ça traverse toute vie, mais et moi, est-ce que je sers le Christ avec passion et avec mes passions? Voilà. Donc, servir aussi selon son caractère et notre histoire. Le cardinal Newman écrivait « Nous avons tous été créés pour adorer la gloire de Dieu et accomplir sa volonté. J'ai été créé pour faire ou pour être quelque chose pour laquelle nul autre n'a été créé. Dieu me connaît et m'appelle par mon nom. Et il m'a créé pour un service précis. Il m'a créé pour un service précis.
Il m'a confié un travail qu'il n'a confié à personne d'autre. Je suis d'une certaine manière nécessaire à ses plans. Il peut faire sans nous, mais il a voulu faire avec nous. Je mets donc ma confiance en lui, avec ce que tu es. Et là, il va continuer en disant comment est-ce qu'avec ce qu'on est, si tu es malade ou si tu es en santé, tu peux servir Dieu. Si tu es riche ou si tu es pauvre, tu peux servir Dieu. Si tu es jeune ou âgé, il y a de la place pour toi dans l'Église, à ta couleur, pour servir Dieu. Amen. Amen. Nos excuses pour servir, et je termine avec les excuses qui nous empêchent de servir. Seigneur, je ne sais rien faire. Je n'ai pas de talent, je n'ai pas de charisme. On va lever la main. Non, je ne ferai pas lever la main à personne. Mais beaucoup d'entre nous, on pense ça. Hein? Je n'ai pas les talents pour servir. Seigneur, je suis trop âgé, je suis trop jeune. Seigneur, je n'ai pas le temps. Quels sont mes slogans à moi négatifs qui m'empêchent de servir? Et je terminerai avec cette petite phrase. Si tu penses que Dieu ne peut t'utiliser, souviens-toi que Noé a été ivre, Abraham était trop vieux, Isaac était un rêveur, Jacob a menti, Joseph a été abusé, Moïse bégayait, Gédéon avait peur, Samson a été séduit, Rahab était une prostituée, Jérémie et Timothée étaient trop jeunes, David a été impliqué dans un meurtre et un adultère. Élie était dépressif, Jonas a fui la volonté de Dieu, Naomi était veuve, Pierre a renié Jésus, les disciples se sont endormis quand Jésus priait, Marthe se faisait du souci pour rien, Paul persécutait les chrétiens et le dernier, c'est le top, Lazare était mort. Tu fais pire que ça, toi. En fait, bon, c'est un peu exagéré, c'est un peu amplifié tout ça, mais c'est juste pour montrer que dans la Bible, on voit plein de personnes qui avaient des défauts, qui avaient des raisons de ne pas servir, et Dieu a quand même réussi à faire quelque chose de formidable avec eux. Dieu veut aussi se servir de ta vie pour servir dans l'Église. Amen.